Eh bien, salut tout le monde et bienvenue à tous dans cette nouvelle actualité automobile. Tout d'abord, avant tout, je vous souhaite mes meilleurs vœux et si vous avez des objectifs, je vous souhaite de les atteindre. Donc, bonne année à tous, 2022, santé à tous. Donc, on est parti pour l'actualité automobile. Il y aura un petit peu d'affaires, ça va pas mal bouger, hein, comme d'habitude. Et donc voilà, on va aller voir ce qui s'est passé. Nous aurons le droit à de mauvaises nouvelles ou des choses très marrantes. Vous allez voir, c'est parti. Via Facebook, ils me font voir un chalet de rêve, quoi. Genre un chalet Porsche. Je me demande si c'est vraiment possible, mais regardez bien, c'est vraiment possible. Vous direz, il y a des Porsche comme ici une Taycan. Regardez-moi ça, tous ces articles Porsche, c'est incroyable. Wow, check-moi ça, comment ça doit coûter full cher voir ça. T'imagines-tu? Ici, nous avons droit à une magnifique photo de Montreal Car Spotting. En gros, c'est le président du club Corvette, pareil. Regardez-moi ça, le nombre de. Voyons donc. Dodge Viper, excusez-moi. Et regardez-moi ça, ce nombre incroyable de Dodge Viper. C'est absolument magnifique. Moi, c'est la noire, ma préférée. C'est incroyable. La verte en arrière, là. Wow. Ah, le temps des fêtes, hein. On aimerait tous avoir cette belle voiture-là dans notre chez nous. Donc, nouvelle la plus triste, je crois, depuis ces dernières semaines. Donc, la Lotus arrête la production des Evora et les exige. Donc, en gros, si on comprend bien, ne seront plus produites dorénavant. Ils terminent cette année. Mais en fait, cette année, ils vont se concentrer sur la toute nouvelle Emira qui arrive très bientôt et la Evija qui sera produite en édition limitée. Donc, ouais. Donc, ça va ressembler à ça. Il y aura, ben là, on peut voir, regarder, c'est des éditions spécialisées en photo. Ça, c'est ceux-là qui vont garder. C'était les dernières qui ont produites. Laissez-moi dire que ça reste quand même, là-dessus sont exact 35 124 exemplaires de l'Élise. La Exige et la Evora, 6000. C'est pas beaucoup de clients, là. 6000 dans le monde, je crois, ouais. 51 000 en 26 ans, unité. Donc, ça reste que c'est quand même une production assez limitée, hein. Je vous rappelle que toute la production qu'ils ont faite en 26 ans, là, au Canada, ils ont vendu 60 000 Civic en une année. C'était cette année, voire l'année dernière. Les 15 voitures les plus attendues, la Acura Integra, le Cadillac Lyriq, son premier véhicule tout électrique. Bien évidemment, la Corvette ZO6 avec sa puissance de plus de 600 chevaux. D'ailleurs, on avait fait un dossier pas mal complet dessus dans la première actualité automobile. Je vous laisse aller voir. Le Ford Bronco Raptor. Oh wow, ça va être quelque chose, une tuerie, hein. Pour 2022, le Raptor Bronco. Le Ford F-150 Lightning, donc ça va être une première variante 100% électrique de sa grosse camionnette. Donc lui, ça va être une autonomie de 370 à 483 km. Capacité de remorquage pour atteindre 10 000 livres. Environ 200 000 personnes auraient déjà fait un dépôt pour réserver un Ford F-150 Lightning. Donc il reste d'avoir des attentes assez longues. Le GMC Hummer EV, je vous rappelle que la production a démarré il n'y a pas si longtemps. Hyundai Ioniq 5. La nouvelle marque chinoise qui s'en vient au Québec, le Imperium SEV. La nouvelle marque chinoise s'apprête à faire son entrée sur le marché canadien. Donc, au format similaire à celui d'un Toyota RAV4. Le fameux Kia EV6 qui était sur l'endos du guide d'auto 2022, pour ceux qui l'ont. La Lucid Air. Lucid, ça va être 800 km d'autonomie. La version puissante propose plus de 1000 chevaux, ce qui permettrait une accélération de 0 à 100 en 2,5 secondes. Nissan Aira, un nouveau VUS. Le nouveau Nissan Z, ou je pense que 400Z qui va s'appeler. Bref, comme vous le savez déjà, en 2021, les derniers, je sais même pas s'il y en a encore à date à vendre encore, mais les derniers ont été écoulés, les ventes de la 370Z. Et maintenant, on rentre dans le
Nissan Z. Le fameux Rivian R1T. Il va être super beau. Cette couleur-là, je le trouve très beau. Le fameux Subaru Solterra, ouais, c'est ça. Donc, le nouveau VUS de c Subaru. Le Toyota B64 Z4X. Véhicule 100% électrique pour 2022. Son premier. Donc, voilà les véhicules les plus attendus pour 2022. On va aller dire adieu à des véhicules qui nous ont pas mal tout marqué d'ici les dernières années. Donc, faut oublier qu'il y a des véhicules qui s'enlèvent du catalogue, malheureusement. Elle, on s'entendait tous, la fameuse i3, le modèle le plus dégueulasse à mon avis. Et à mon avis, elle est trop dépassée. Je veux dire, son autonomie, là, elle est trop chère pour ce qu'elle est, etc. Bref, non, fini. Le Ford EcoSport, ben là, qui est très... Je veux dire, c'est pas le plus apprécié. Surtout qu'il est pas très beau, je trouve. Mal aimé, hein. Fait que, ouais. Donc, il en reste encore. Ils vont être tous écoulés d'ici la fin de l'année. Le Honda Clarity, ça, j'étais vraiment étonné quand j'ai appris la nouvelle. Car je trouve qu'il marche plutôt bien, à part son look. Mais 2021, on dirait, non, fini, on va en lancer. Ils vont peut-être en lancer d'autres, hein, on ne sait pas. Mais il va être commercialisé comme le Japon et la Californie. Mais ici, non. Ici, fini. Donc ici, le Honda Inside, donc bon, je pense qu'à un moment donné, on est sur s'attendre. L'Inside ne se vend peu. 300 unités peut-être au Québec ou même au Canada, ce qui est très peu. Et pourtant, c'est une très belle voiture, très bonne, on dirait un Honda Accord. La Hyundai Ioniq 5, ça c'est bizarre. Je suis vraiment étonné. En plus, mon ancien voisin en avait deux. Il en a acheté deux, une bleue puis une blanche comme ça. Et pourtant, c'est une voiture très polyvalente pour son électrique. Le Kia Sedona, ben ça, facile, hein. Maintenant, aujourd'hui, il a été remplacé par le Kia Carnival. Donc, voilà. Donc, ici, la Mazda 6. Donc, ouais. Après ça. Celle-là, je comprends pas. La Mercedes AMG GT Roadster. Donc, ce cabriolet, c'est sa place à SL 2022. Je comprends pas. La AMG GT est tellement belle. C'est incroyable comme voiture. Le Nissan Titan, et ça j'étais vraiment étonné par. Pourtant, c'est parmi les plus gros camions, hein, les Nissan Titan. Mais celui-ci, ce qu'il y a de spécial avec lui, ben c'est ça. Je veux dire, les États-Unis sont trop forts. Je veux dire, ils prennent tout le contrôle du marché des camions. Donc, une Nissan Titan ont bien de la misère. La Polestar 1, regardez, la production vient de se terminer, mais les livraisons ont continué à partir de l'année 2022. Donc, ça, c'est une production limitée, je crois. La Rolls-Royce Wayne est down. Le Toyota Avalon, ça aussi, quand j'ai vu ça, j'étais genre, en même temps, je me disais, ah ouais. Parce que quand on regarde le guide d'auto 2021, on peut remarquer que les ventes sont en baisse. L'Avalon, mais c'est pas, tu sais, noué les. Fait que, ouais, c'est ça, le secteur des grandes berlines est en déclin. Ouais, disons qu'il abandonne la partie avec l'Avalon et pourtant, il est pas si mal, hein. Il est très bon, hein, la fille. Rien à dire. Après ça, la Volkswagen Arteon. Honnêtement, la Volkswagen Arteon, c'était pas mal la seule que j'appréciais. J'appréciais un peu la Golf. Mais moi, c'est Arteon que j'aime beaucoup. Et je suis pas très Volkswagen. Il est très allemand. Moi, je suis plutôt JDM, comme vous le savez tous. Mais la Volkswagen Arteon, je trouvais que son style il était très beau. Or, bleu, etc. J'en ai vu une belle sur l'autoroute une fois. Elle était de couleur un peu dorée. J'ai trouvé très très belle. Mais voilà, il abandonne la partie encore une fois avec une grande berline. Ça fait deux berlines qui partent. Il ne reste plus que le Charger, le Chrysler 300 et après ça le Kia Stinger. Donc après ça, parlant de Volkswagen Golf, ben, il abandonne la Volkswagen Golf de base. Il ne restera plus que la GTI puis la Golf R. Mais anyway, c'était pas les plus vendus. Puis anyway, tout le monde veut des GTI ou des Golf R chez les Golf. Tesla fait aussi un rappel de plus de 500 000 de leurs véhicules, dont près de 500 000 modèle 3 et modèle S, 356 309 modèle 3 et 119 009 modèle S pour des problèmes de coffre. Donc, en 2022 signifie nouvelle année égale nouvelle marque aussi, des marques en déclin, dans une extinction. Ici, Tesla, Genesis, Polestar, Imperium, Motor, Lucid, Rivian et VinFast et Fisker sont des marques qui vont arriver sur le marché prochainement. Mais ceux qui sont
Pour l'extérieur, c'est comme Infiniti, Jaguar. Leur avenir est certain. Jaguar, Chrysler, Fiat et Alfa Romeo. Bon, Fiat, qui veut une Fiat à part la 120, ouais, ça, la 124. Je veux dire, pas fiable à rien. Je veux dire, il m'a mis une Civic, là. Alfa Romeo, moi, j'adore la 4C. Puis après ça, la GT-A, wow, magnifique. Bref, je veux dire, Alfa Romeo, c'est des très belles voitures. Infiniti, je connais pas trop cette marque-là. Je veux dire, je sais que sont belles leurs voitures. Mais je veux dire, je suis pas à fond là-dedans. Puis Jaguar, ben, je suis déçu parce qu'ils font des très belles voitures, dont la F-Type. Voilà. Avant de terminer cette vidéo, je tenais à vous montrer quelques petits cadeaux de Noël que j'ai reçus pour Noël en rapport avec les voitures. J'ai trouvé ce joint ici, ça c'est moi qui me l'ai acheté, ce livre d'automobile. 4$ chez Dollarama. Regardez-moi te le montrer. Il ressemble à ça. Voilà. Il est absolument magnifique. Je trouve que la couverture est très bien réussie. En plus, Antoine Joubert là-dedans. Avec d'autres personnes qui collaborent dessus. Donc 4$ Dollarama, franchement je suis bien content. Donc c'est pas mal. Surtout les palmarès. De belles voitures. Peut-être qu'on vous le présentera une vidéo à part si vous êtes intéressé. Là, on va montrer quelques pages. Voilà. Tradition, tradition. Et voilà. Me voici équipé aussi du nouveau guide auto 2022. La présentation du 2020 va arriver sous peu. On va avoir une vidéo par semaine du week-end pour vous présenter cela. On est en train de tourner le 2021 actuellement. Le 2020, c'est pour vous le présenter sur cette chaîne-là, que j'avais déjà présenté il y a longtemps sur ma chaîne principale. Mais donc, vous pouvez voir toujours. Donc, voici à quoi que ça ressemble. Il a été complètement renouvelé. Hein. Renouvelé, je veux dire. Ça ressemble pas mal au 2021, mais je veux dire, des nouveaux modèles comme la Z, etc., etc. Mais beaucoup de modèles aussi retirés. Ça ressemble pas mal à ça. Salut tout le monde, merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle actualité automobile. On se retrouve pour la vidéo du week-end. Portez-vous bien, très bonne année à tous. Je vous souhaite du bon car spotting. À très bientôt. Ciao.